Je finissais juste ma performance K-pop devant des milliers de fans hurlant. Quand je retournais à ma caravane, j'ai trouvé un étrange gâteau de mariage qui m'attendait. Mais qu'est-ce que ça faisait là? Soudainement, un garçon surgit et se dirigea vers moi. « Épouse-moi, Lisa !»« Je ne te connais même pas !» Je le retournai et le plaquai au sol. Jeu d'enfant pour moi. J'étais aussi une championne de taekwondo. La sécurité finit par arriver, suivie de mes parents. « Lisa, tes cordes vocales vont bien? Il ne les a pas blessées? »« Oh, mes cordes vont bien, tout comme le reste de ma personne si ça t'intéresse. » Il t'a fallu combien de temps pour le maîtriser? J'espère qu'il ne t'a pas fallu plus de 5 secondes, sinon je devrais t'entraîner encore plus durement. Taekwondo se résume à la vitesse, tu sais. Je levais les yeux au ciel, ils étaient incroyables parfois. Salut, je m'appelle Lisa et je viens de Corée du Sud. Vous pourriez penser qu'être une star de K-pop et une championne de taekwondo est un rêve. Mais pour moi, c'est carrément un cauchemar. À cause de mes parents, je devais jongler entre ces deux vies et c'était épuisant. Un jour, j'ai même dû faire une interview pour Vogue en plein milieu d'un combat. Pendant des années, je réussis à jongler entre ces deux vies très différentes. Mais quand j'eus 16 ans, j'arrivais au bout. Le seul moment où j'étais tranquille, c'était à l'école, en étudiant ma matière préférée, les sciences. Un jour, je travaillais sur cette super nouvelle invention qui allait filtrer l'eau pour les sans-abri quand maman surgit. Lisa, tu as un shooting dans 10 minutes, allez, l'hélicoptère t'attend. Et c'est reparti. Maman, tu ne peux pas juste débouler comme ça ici. Je suis coupée par papa qui sauta par la fenêtre comme un Spider-Man de mauvais goût. Lisa, un magazine de sport veut t'interviewer maintenant. On y va. Et pour couronner le tout, un paparazzi est apparu. Lisa, tu ne pourras pas gérer ta carrière de K-pop et le taekwondo pour toujours. Tu vas choisir laquelle? Allez Lisa, choisis la K-pop. Non, choisis le taekwondo. Dans tout ce brouhaha, j'essayais de reculer, mais je renversais accidentellement mon invention. Elle se brisa en 1000 morceaux. Et c'est là que je perdis mon calme. Ça suffit, j'en ai assez de vous tous. J'attrapais l'appareil photo du paparazzi et le brisais sous mes pieds et partis, les laissant là, sous le choc. Le lendemain, mon visage furieux faisait la une de tous les magazines du pays. Les médias disaient que je devenais trop violente et que mes concerts devraient être annulés. Sa carrière de K-pop pourrait être ruinée à cause de ça. C'est ta faute. C'est toi qui as loué l'hélicoptère. Elle pourrait être bannie du taekwondo à cause de toi. Assez, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux vous satisfaire tous les deux. Je ne peux plus jongler entre ces deux vies. Je dois prendre une décision loin de vous. Malgré les protestations de mes parents, j'avais besoin de partir et de me vider l'esprit pour pouvoir enfin décider quelle carrière je voulais poursuivre. Je quittais Séoul le jour même pour la campagne, où ma tante Son vivait. Nous traînions souvent ensemble quand j'étais plus jeune, mais depuis que mes vies de K-pop et de taekwondo avaient pris de l'ampleur, je la voyais de moins en moins. Alors que j'arrivais chez elle, je regardais mon reflet. Je devais me déguiser pour que personne ne me reconnaisse. C'était dingue comme j'étais différente. Je me réjouissais de pouvoir enfin faire une pause. « Tante Son, je suis là !» Oh, je criais sous le choc de voir un étranger en train d'attacher Tante Son à une chaise. « Éloignez-vous d'elle, sale type !» Je m'élançais sur lui pour le maîtriser, mais Tante Son me criait dessus pour que j'arrête. « Ma puce, tout va bien. Il ne me fait aucun mal. C'est Yeonjun. Il fait mon portrait et je lui ai demandé de m'attacher. C'est symbolique. » Oui, maintenant peux-tu me lâcher? Oh, désolé. Yeonjun se leva et me dévisagea. Je restais sans voix tellement il était beau. C'est comme ça que les barbares disent bonjour? Les barbares? Qu'est-ce que j'étais censée faire? Je croyais que tu kidnappais ma tante. Tout ça n'est qu'un malentendu. Quelqu'un veut du thé? Je reviendrai plus tard, quand aucune fille civilisée ne m'attaquera. Alors qu'il partait, mon sang se mit à bouillir dans mes veines. Il était peut-être mignon, mais quel pleurnichard. Tante Song a réussi à me calmer avec sa nature accueillante. Je suis heureuse de te voir. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lisa. Nous avons beaucoup à rattraper. Ça m'a manqué, Tante Son. Quelque chose de miraculeux se produit lors de mon premier jour à l'école. Personne ne me remarqua. Pour une fois, je pouvais marcher dans les couloirs sans être poursuivie par des fans. J'étais tellement heureuse. Mon premier cours était chimie et nous devions créer un nuage à partir de peroxyde d'hydrogène. La fille à côté de moi avait dû mélanger les mauvais liquides. Soudain, il y eut une explosion et nous étions toutes les deux recouvertes de mousse. Oh mon Dieu, je suis désolée. Tu peux me frapper si tu veux, je le mérite. Baffe-moi, baffe-moi. Oh, 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 du calme. Je ne vais pas te baffer, c'était un accident. Je pensais que les intellos devaient être intelligents. Vous ressemblez à des desserts. Encore un mot et ce dessert va te corriger comme il faut. Plus tard, à la cafétéria, Anna s'approcha nerveusement de moi. Merci de m'avoir défendue en classe. Je t'en prie. Je m'appelle Lee. Je m'arrêtais juste à temps. J'avais oublié. Je devais commencer à donner un faux nom. Cela faisait partie de ma couverture. Linda,
Je m'appelle Linda. Tu veux t'asseoir et manger avec moi? Tu veux manger avec moi? Mais tu es tellement belle et je ne suis qu'une intello banale. Ne dis plus jamais ça de toi. Tu es magnifique comme tu es. Les gens devraient s'arrêter de se soucier de leur apparence. C'est le cœur qui compte. Viens t'asseoir avec moi, Anna. Nous accrochâmes tout de suite. Même si Anna n'avait pas beaucoup d'amis, elle était très drôle. Et j'étais heureuse d'avoir une amitié normale, pour une fois. Un jour, nous discutions dans le couloir de l'école quand je remarquai qu'elle avait un poster de moi dans son casier. Oh, tu es fan de Lisa? Tu plaisantes? Elle est mon idole. Elle a tellement de talent et elle est tellement belle. Elle est parfaite. Anna continua sa fanatitude sur moi. C'était irréel. Elle n'avait aucune idée que la personne de qui elle parlait était juste à côté d'elle. Puis, une voix profonde se fit entendre. Vraiment, Lisa est ton artiste préféré? N'importe quoi. L'homme mystère ferma son casier et je fus étonnée de voir que c'était Yoo-jun. Oh, c'est toi. Tu ne devrais pas écouter les conversations des autres. Ça, c'est barbare. Comment peux-tu dire ça? Lisa est mon héroïne. Lisa n'aime pas vraiment la K-pop. Tu peux le voir dans ses yeux. Elle est totalement perdue. Tu ne la connais même pas? Tu ne sais rien? Les yeux ne mentent pas, ma chère. Yoo-jun se détourna et s'en alla, mais j'étais quand même encore un peu secouée. Aurait-il raison? Avais-je toujours ce regard perdu quand j'étais sur scène? Anna interrompit mes pensées. J'ai entendu des rumeurs à son sujet. Ses parents seraient morts dans un incendie qu'il aurait commencé et il est le chef d'un gang de criminels et il mange même des balles au petit déjeuner. Je resterais loin de lui si j'étais toi. Tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois, il est très agaçant. Un jour, à l'entraînement de football, je remarquai qu'il fixait Anna. Et j'avais beau le regarder, il n'arrêta pas. Je pense que tu devrais améliorer tes techniques pour effrayer les gens. Pourquoi regardes-tu Anna comme ça? Technique pour effrayer? Je ne regarde pas Anna. Yoo-jun se replongea dans son livre, mais je lui pris. Tu devrais t'excuser pour ton comportement auprès d'elle. Je me glaçais en voyant un dessin dans son carnet. Ils étaient tous de moi. Tu me dessinais? Je pensais que tu me détestais. Je ne te déteste pas. Et je te dessinais parce que les belles personnes sont plus faciles à dessiner. Ok, ça vient d'où ça? Yoo-jun pensait que j'étais belle? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Anna attrapa ma main et me tira. Linda, l'entraîneur t'appelle. C'est mon amie, pas la tienne. Je ne fis pas trop attention à ce qu'Anna disait, mais j'aurais dû. Les choses se seraient peut-être passées autrement. Mais je ne pensais pas à Anna. Je voulais en savoir plus sur Yoo-jun. Il est passé à notre maison pour continuer son tableau. Je découvrais qu'il était en fait très drôle et gentil. Il n'avait rien du chef criminel qu'Anna avait décrit. Ce tableau a besoin d'autre chose pour lui donner quelque chose de plus... Pourquoi pas des bananes volantes en arrière-plan? J'aime bien cette idée. Des bananes volantes avec des nœuds papillons. Après ça, nous traînions de plus en plus souvent ensemble. Une fois, alors que nous étions dans le parc, Yoo-jun fit un portrait de moi. Tu sais, tu as le même visage que Lisa, la star de K-pop. Quoi? Non, ne sois pas bête, on ne se ressemble absolument pas. J'essayais de changer de sujet rapidement. Tu sais, j'ai entendu des rumeurs comme quoi tu serais le chef d'un gang de criminels. Je les ai entendues aussi. Elles ont commencé après qu'un étudiant m'ait vu parler à la police après qu'un chat soit resté coincé dans un arbre. Les rumeurs vont très vite dans un petit village comme celui-ci. Tu as cru les rumeurs? Quoi? Moi? Croire ces rumeurs? Jamais. Au fait, question comme ça, tu ne manges pas de balles au petit déjeuner, non? Yoo-jun rit si fort qu'il en arrêta de dessiner et se roula par terre. Mon visage devint rouge d'embarrassement, mais je commençais à rire aussi, juste à cause de son rire. Je réalisais que je n'avais pas ri comme ça depuis des années. Ça faisait du bien. Linda, cours tant que tu peux! Anna, mais qu'est-ce que tu fais? Yoo-jun la repoussa facilement vu qu'elle faisait la moitié de sa taille, puis elle essaya de m'attirer vers elle. Je te sauve, je ne veux pas que tu sois sa prisonnière. C'est ce que font les amis. Yoo-jun ne me retient pas prisonnière, et si vraiment c'était le cas, je lui botterais les fesses. C'est une botteuse de fesses. Non, tu ne peux pas être amie avec lui. Tu es supposée être mon amie. Pourquoi voudrais-tu traîner avec ce monstre? Anna, ne le traite pas de monstre. Il est vraiment très gentil et il est mon ami. Comme tu es mon ami aussi. Pour l'instant, je n'aimais pas ce côté de Anna. Tout le restant de la semaine, elle essayait de nous interrompre, Yoo-jun et moi, dès que nous étions ensemble. Cela devenait une obsession jusqu'au moment où je lui dis fermement d'arrêter. Ce n'est pas parce que nous sommes amis que je ne peux pas être amie avec quelqu'un d'autre. Je ne t'appartiens pas, Anna. Oh, je vois. Tu penses être tellement populaire maintenant? Tu es trop cool pour traîner avec moi à l'intello. Très bien, qu'il en soit ainsi. Mais tu le regretteras.
C'était ses derniers mots. Elle partit et arrêta de nous harceler. Ou du moins, je le pensais. Yoo-jun était devenu mon meilleur ami à l'école. Un jour, nous faisions notre pause déjeuner. Je montrais à Yoo-jun cette vidéo rigolote sur mon téléphone. Quand je reçus soudainement un message de Jungkook. Quoi? C'est un message de Jungkook? Le Jungkook de BTS? Non, ça doit être une arnaque ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas dire à Jonghyun que j'étais amie avec le vrai Jungkook. Sinon, il aurait découvert ma vraie identité. J'étais sur le point de lui montrer autre chose quand quelque chose de mouillé et mou tomba sur ma tête. Je criais alors que des spaghettis tombaient sur mes épaules. Oups, désolée, j'ai dû trébucher. J'étais sur le point de lui donner la raclée du siècle, mais je réalisais que ma perruque était en train de glisser. Je m'enfuis tandis que Hana et les autres se moquaient de moi. Je réussis à arriver aux toilettes, enlever ma perruque pour enlever toute la sauce bolognaise. Je pensais avoir fermé la porte, mais elle s'ouvrit et Yeonjong se tenait là, bouche bée. Linda, tu es Lisa, la star de la K-pop. Lisa, je le savais, mais comment? Je suis désolée de t'avoir menti. Je suis venue ici pour m'échapper de ma vie et je devais cacher mon identité. Tangsun est la seule au courant. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Bien sûr que je ne dirai rien à personne. Ton secret est bien gardé. Nous nous enlaçâmes. Cela me fit du bien de savoir que quelqu'un connaissait mon secret. Je n'avais plus besoin de mentir à Yeonjun maintenant, et je pouvais enfin être moi-même avec lui. Cette nuit-là, nous rentrâmes à la maison pour dire à Tangsun que Yeonjun connaissait mon identité. Quand nous sommes entrés, nous l'avons trouvée inconsciente sur le sol. Nous l'avons emmenée rapidement à l'hôpital et les médecins dirent qu'elle avait été empoisonnée avec des eaux usées. Pourquoi n'y a-t-il pas de système de filtration pour purifier l'eau? Nous n'avons aucun financement, nous ne pouvons rien faire. On verra bien. Je me souvenais de mon invention, le filtre à eau que j'avais fait il y a des années. Cela a pris du temps, mais je réussis à le refaire. Je l'ai fait installer au puits. Je le fis anonymement pour ne pas attirer l'attention sur moi. Tangsun était toujours encore dans le coma. Et Yeonjun restait avec moi pendant que je lui rendais visite. Il me soutenait pendant toute cette période. J'étais tellement reconnaissant de l'avoir dans ma vie. Une nuit, nous marchions pour rentrer de l'hôpital quand il y eut des bruits de pas derrière nous et quelqu'un fit tomber un message à mes pieds. L'inconnu disparut. Je haletais en lisant le message. Il était écrit « Dis qui tu es, ou je le ferai. » Oh non! Quelqu'un sait! Qu'est-ce que ça change si quelqu'un sait qui tu es? Parce que c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je dois prendre une décision. Quitter la K-pop ou le taekwondo. Je ne sais toujours pas quoi faire. Je sais ce que tu ressens. Avant de devenir peintre, mes parents me poussaient à être avocat et médecin. Cela a pris du temps, mais j'ai réalisé que je ne voulais d'aucune de ces carrières. J'ai déménagé ici pour peindre. C'est ce qui me rend heureux. Peut-être que pour toi, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Peut-être que tu aimes autre chose. Oui, peut-être. Après quelques semaines, Tangsun se réveilla finalement et put rentrer à la maison. Quand elle entendit ce que j'avais fait avec le système de filtration et le puits, elle fut très fière. « C'est incroyable, Lisa, je ne savais pas que tu étais une scientifique. » J'ai toujours aimé les sciences à l'école. Je suppose que la K-pop et le taekwondo m'ont fait oublier les sciences. Tu devrais peut-être t'y remettre. Tu as pris un excellent départ ici. Avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, les fenêtres éclatèrent pour laisser apparaître une horde de paparazzi. « Lisa, pourquoi te caches-tu? Vas-tu quitter la K-pop, le taekwondo? Éloignez-vous d'elle, vous ne pouvez pas vous introduire ici comme ça. Comment vous avez su que je me cachais ici? » Quelqu'un du nom de Yeonjun nous l'a dit. Il a dit que tu te cachais sous un faux nom et un déguisement. Nous avons dû lui payer une grosse somme pour avoir les détails. J'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait. Comment as-tu pu? Je t'ai ouvert mon cœur. Lisa, je te jure, je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Je suis vraiment une idiote. Anna avait raison. Tu n'es qu'un sale menteur criminel. Tout le monde dehors, maintenant. Spécialement toi. Je devais sortir de là le plus vite possible. Quand j'arrivais à Séoul, mes parents m'inondèrent de K-pop et de taekwondo. C'est comme si je n'étais jamais partie. Ils n'avaient pas changé pour un sou, mais ils n'avaient aucune idée de la personne que j'étais devenue. Quand j'entrais dans le stade de taekwondo, au lieu de commander mon combat, je m'enfuis en attrapant un micro et commença à parler. « Lisa, mais qu'est-ce que tu fais? » « Stop, retourne à ton combat. »« Maman, papa, je dois vous dire quelque chose. Vous voulez que je suive vos traces et je pensais pouvoir le faire. Mais un ancien ami m'a fait réaliser ce qui était évident. Je n'aime ni la K-pop ni le taekwondo. Vous m'avez demandé de faire un choix, mais j'ai pris une autre décision. J'arrête les deux pour continuer dans la science. Les autres choses ne tournent qu'autour de moi et de mon ego. Avec la science, c'est pour aider les autres. Je suis désolée de vous décevoir, mais je ne serai plus votre pantin. Mes parents furent choqués alors que je lâchais le micro et sortais. Je me sentais mal pour eux, mais aussi libérée. Je réalisais que je pouvais faire ce que je voulais maintenant. Ce soir-là, quand ils frappèrent à la porte de ma chambre, je m'attendais à la morale du siècle, mais ils me serrèrent dans leurs bras. Nous voulions juste dire
Nous sommes désolés. Nous étions tellement sûrs que nous faisions ce qui était de mieux pour toi. Que nous en avons oublié ta vie. Alors, vous me laissez continuer dans la science? Quoi? Bien sûr que non! La science, c'est pour les intellos. Que penses-tu de la mode? Psst, la mode. Elle devrait étudier l'ingénierie. Je l'ai regardé fixement jusqu'à ce qu'il cesse. Je voulais dire, bien sûr que tu peux continuer dans les sciences. Tu es intelligente, Lisa. Nous te soutiendrons quoi que tu fasses. Ta mère a raison pour une fois. Tu as tout mon soutien pour continuer dans les sciences. Merci pour votre compréhension. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est travailler dur pour aller à Harvard. Non, Cambridge. Harvard, Cambridge. Mes parents n'allaient pas changer aussi vite que ça, mais le fait qu'ils me fassent poursuivre mes études était un bon début. Mes jours dans la K-pop et le taekwondo étaient écoulés et je pouvais enfin faire ce que j'aimais. Je n'allais ni à Cambridge ni à Harvard. J'allais dans une université en Corée du Sud et étudiais l'ingénierie biomécanique. Un de mes projets reçut même une reconnaissance nationale. À la cérémonie de remise des prix, je fus choquée de voir Anna dans la foule. Quand elle me vit, elle s'enfuit immédiatement. « Attends, Anna! Oh! Ne me frappe pas! Pourquoi ferais-je ça? Je suis heureuse de te voir. Je te dois des excuses en fait. Tu avais raison à propos de Yoon-jun. Il m'a trahi. Et tu m'avais prévenu. Mais je ne t'ai pas écouté. J'espère que tu pourras me pardonner. Tu ne sais rien! Anna, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Nous sommes amis. Tu peux tout me dire. Nous ne pouvons pas être amis parce que j'ai une confession à faire. Yoon-jun n'a jamais parlé au paparazzi. J'ai utilisé le nom de Yoon-jun pour faire en sorte que tu crois qu'il t'avait trahi. Je t'ai vu dans les toilettes quand tu as enlevé ta perruque et c'est moi qui t'ai laissé le message de menace. Quoi? Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille? J'étais jalouse de Yoon-jun. Je voulais te récupérer comme amie. Je suis vraiment désolée. Maintenant, tu sais pourquoi nous ne pouvons plus être amis. J'ai tout gâché. Je restais sans voix, mais je savais ce que je devais faire. C'était l'inverse de ce que j'aurais normalement fait. Ce n'est pas grave. Je sais que ce n'était pas facile pour toi à l'école et tu ne voulais qu'une amie. Eh bien, je peux toujours encore l'être. Tu le penses vraiment? Attends, tu ne vas pas me botter les fesses d'abord? J'ai arrêté de botter des fesses. Je dis au revoir à Anna et quitté la cérémonie de remise des prix immédiatement. Je devais trouver Yoon-jun pour m'excuser auprès de lui. La dernière fois que nous avions parlé, je l'avais trahi de traître. Je l'avais traité de traître alors que c'est moi qui l'avais trahi. J'arrivais à la maison, mais quand je rentrais, je vis Yoon-jun m'attendre dans le salon. Yoon-jun? Lisa, je ne t'ai pas trahi, Je sais. Anna a tout confessé. C'est elle qui t'a fait porter le chapeau. J'aurais dû te croire. Sans toi, je n'aurais jamais su quel était mon vrai rêve. Je crois que nous avons trouvé tous les deux nos vrais rêves. Tu penses à la peinture? Essaye encore. Mon rêve est beaucoup plus beau que ça. Yoon-jun se pencha et nous nous sommes embrassés, comme si nous étions dans un conte de fées. Et c'était le cas. J'avais commencé par suivre le chemin de mes parents, mais maintenant j'écrivais ma propre histoire. Et le début était prometteur.